Chers amis, bonsoir. La petite fumée blanche vient de sortir à Rome par la cheminée. Nous avons un pape. Donc bien sûr, vous applaudissez le Seigneur qui nous a donné un nouveau pasteur aussi rapidement. Je vous invite à vous lever, nous allons chanter en ce mois de Marie, un Je vous salue Marie pour ce nouveau pape dont nous connaîtrons le nom dans 1 heure environ. Donc, bienvenue à la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs. Bienvenue à vous tous les habitués qui venez fidèlement supplier le Seigneur ou le remercier pour les grâces que vous avez reçues. Bienvenue spéciale à ceux qui viennent aussi pour la première fois. Je sais que c'est rare que nous fassions la prière des malades un jour férié. Et je vois beaucoup de visages inconnus qui ont pu venir grâce à ça. Et je sais que certains viennent de loin, de la province. Bienvenue aussi à ceux qui nous regardent par Internet, dans les îles lointaines ou plus proches de nous, dans des lits de malades, dans des lits d'hôpitaux. Cette prière est faite pour tous et tous reçoivent la même grâce que ceux qui sont ici. Je rappelle que la prière est diffusée le samedi à 18h sur YouTube et vous pouvez la regarder à nouveau. Et vous pouvez surtout en parler à ceux qui sont autour de vous, qui ne peuvent pas se déplacer, pour qu'ils puissent aussi profiter de la prière des malades. Alors bien sûr, cette joie d'avoir un nouveau pape aurait tendance à effacer toutes les autres dans l'immédiat, mais peut-être pourrions-nous aussi nous replonger dans notre joie de Pâques. Nous sommes dans l'octave, dans les jours qui suivent Pâques, dans la joie du Christ ressuscité. C'est Marie-Madeleine qui voit en premier Jésus le matin de Pâques, mais elle le prend pour le jardinier. Et ce n'est que lorsque Jésus l'appelle par son nom qu'elle le reconnaît. Le même soir, les disciples d'Emmaüs sont rejoints par Jésus sur la route, et là encore, ils ne le reconnaissent pas. C'est à la fraction du pain, pendant le repas, qu'ils le reconnaissent. Et à ce moment, Jésus disparaît. Ce même jour encore, Jésus apparaît aux apôtres qui sont enfermés, toutes portes closes, et Jésus vient, et ils croient voir un fantôme. Jésus les aide à le reconnaître en disant « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, regardez. Un fantôme n'a pas chair ni d'os, comme vous le constatez que j'en ai. » Et comme les apôtres doutent encore, il leur demande de la nourriture et mange un petit poisson devant eux, prouvant ainsi qu'il est vraiment vivant avec un corps. Mais qui est ce Jésus ressuscité qui passe à travers les murs, qui ne ressemble pas à ce qu'il était avant sa mort et qui apparaît et disparaît subitement? L'Église nous enseigne que Jésus est ressuscité dans la vie éternelle et que son corps est glorifié, sans plus aucune souffrance. Ce corps est tellement radieux qu'il est difficile de le reconnaître.
Et ce qui est touchant dans ce corps glorifié, c'est qu'il porte encore les marques de la passion. C'est donc bien son vrai corps d'homme que Jésus garde dans l'éternité, même si c'est un corps glorifié. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous ? Jésus, tu nous montres ainsi le chemin que nous suivrons quand nous mourrons. Tu nous as dit, je suis la résurrection et la vie. Nous savons que tu nous attends pour toujours dans l'éternité avec notre âme et notre corps. C'est la formidable espérance qui nous fait vivre sur la terre. Mais ici et maintenant, nous sommes malades et nous souffrons, Seigneur. Accorde-nous la guérison dès ce soir, au nom du sang que tu as versé pour nous et au nom de ta glorieuse résurrection. Nous te le demandons avec confiance et espérance. Amen. Petites explications sur le déroulement de notre soirée. Donc, nous commençons toujours nos soirées par la louange. La louange est un chant joyeux à Dieu, notre Créateur. Quoi de plus naturel qu'une créature qui s'adresse à son Créateur, qui ne cesse pas de l'aimer, que de chanter sa joie. C'est aussi la prière des anges. Les anges chantent la louange de Dieu. Ça sera aussi à vous tous votre prière quand vous serez aux cieux, vous passerez votre éternité à louer le Seigneur. Alors bien sûr, pour certains, ça peut être difficile s'ils sont dans la maladie, la souffrance ou dans l'inquiétude pour un proche en danger. Alors vous allez demander cette grâce au Seigneur. Seigneur, accorde-moi un temps de paix pendant cette prière ce soir. Je dépose à tes pieds ma souffrance et je veux tourner mon cœur vers toi, te louer pour que tu ouvres justement mon cœur à autre chose que mon souci, mais à l'amour que tu as pour moi, à toutes les grâces que tu m'as données et à toutes celles que tu vas encore me donner. Après la louange, nous aurons un petit enseignement et des lectures de témoignages. Vous savez que nous recevons de très nombreux messages de demandes de prière qui seront déposés dans ce panier, mais aussi des témoignages de guérison suite à des paroles de connaissance qui ont été données. Donc nous aurons des lectures de témoignages. Ensuite, eh bien, la partie la plus importante, nous exposons Jésus lui-même dans le Saint-Sacrement. Je rappelle que le Saint-Sacrement, c'est ce que vous avez vu en entrée, c'est l'hostie consacrée que nous mettons dans cette ostensoir dorée pour montrer que c'est important. Jésus a dit « Ceci est mon corps ». Il n'a pas dit « Ceci est comme mon corps ». Il a dit « Ceci est mon corps ». Donc si nous sommes chrétiens, nous savons que mystérieusement, Jésus se rend présent dans cette hostie pour nous. Donc nous pouvons l'adorer, nous pouvons aussi le recevoir dans la communion lors des messes. Le Saint-Sacrement fera ensuite une visite dans l'Assemblée. Vous pourrez le voir de plus près, lui présenter vos demandes tout proches. Au cours de cette soirée, le Seigneur pourra faire connaître des guérisons qu'il est en train de faire. Ceci se fait par ce qu'on appelle le charisme de parole de connaissance. Vous avez ici des personnes qui prient pour vous et qui reçoivent du Saint-Esprit des paroles de connaissance qui correspondent à des guérisons que le Seigneur est en train de faire. C'est absolument mystérieux pour nous tous, mais ce n'est pas une nouveauté. Ce charisme de parole de connaissance existe depuis le début de l'Église. On en a des récits dans les Actes des Apôtres. Donc c'est une bonté du Seigneur pour nous tous, pour nous annoncer ce qu'il fait, et lorsqu'on entend des témoignages, pour le glorifier, cela renforce notre foi. Alors évidemment, tout le monde ne sera pas guéri. Quand je vois tout le monde sortir de l'église, je me dis, il y en a peut-être qui ont le cœur lourd. Jésus ne s'est pas occupé de moi aujourd'hui. Eh bien, c'est faux. Jésus s'occupe de tout le monde et tout le temps, mais à sa façon et quand il veut.
Et nous tous qui entendons ces paroles de connaissance, c'est pour nous un sujet de gratitude pour la bonté de Dieu, pour les gens qu'il a visités aujourd'hui. Je vous donne pour terminer quelques consignes pratiques. Vous avez été accueillis par le service d'accueil, les personnes avec les grandes écharpes jaunes. Nous sommes très nombreux, les voies de circulation, les voies pompiers doivent être préservées. Ils peuvent vous donner des instructions, faites-leur toujours bon accueil. Pendant cette soirée, nous avons aussi un service de la prière des frères. Ce sont des personnes qui se tiennent deux par deux tout au fond de l'église, derrière l'autel, pour recevoir ceux qui voudraient une prière à une intention particulière. Bon, malheureusement, ils ne peuvent pas recevoir tout le monde et vous êtes très nombreux. Donc on vous demande, avant d'aller les voir, d'écrire votre intention sur un petit papier. Vous allez les voir, vous leur lisez l'intention, ils prient brièvement pour vous et vous revenez poser votre intention dans le panier. Ils se mettent en place au moment où on expose le Saint-Sacrement. Donc ce n'est pas la peine d'y aller avant, mais ils arrêtent aussi ce ministère à la fin de la prière des malades. On ne peut pas recevoir les gens jusqu'à des heures trop tardives. Vous avez reçu des feuilles de chant, tâchez de bien les traiter pour qu'elles puissent servir longtemps. Je vous demande aussi d'éteindre vos téléphones, de vérifier qu'ils sont en mode silence pour que notre piété ne soit pas troublée par les petites musiques. S'il y a encore des personnes porteuses de handicap qui n'ont pas trouvé de place, qu'elles s'adressent au service d'accueil qui leur donnera les places particulières pour eux. Et maintenant, vous pouvez vous mettre debout. Nous allons commencer notre prière. Et nous avons l'habitude ici d'accueillir notre voisin par une prière, une exhortation. Aujourd'hui, ça sera « Le Christ est ressuscité, Alléluia ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, Seigneur, permet d'ouvrir notre cœur pour cette louange, de pleinement ouvrir la porte de notre cœur. Ouais, sois béni, Seigneur. Commençons par le chant numéro 2. Numéro 2. Mon âme exalte le Seigneur, louange et gloire à son nom, car il fit pour nous des merveilles, louange et gloire à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia,
Merci Seigneur parce que tu es mort et ressuscité pour nous. Merci parce que tu es ressuscité pour que nous soyons en vie. Et cette résurrection vient nous donner une joie immense. Merci Seigneur parce que tu viens nous donner la joie. Tu viens la donner aux pauvres, à tous les plus petits, les malheureux, les souffrants. Merci Seigneur parce que cette joie, elle vient toucher tous les cœurs. Et tu n'oublies personne, car tu nous aimes tous d'un amour infini. Sois béni Seigneur. Sois béni, Seigneur. Gloire à toi. Nous prenons le chant numéro 20. Numéro 20. Oui Seigneur, nous voulons te voir, nous désirons profondément être devant ta face. Et Seigneur, donne-nous cette grâce d'être comme Sainte Véronique, de nous approcher au plus près de toi pour te toucher. De l'Évangile selon saint Jean. Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Nous prenons le numéro 17. Numéro 17. Jésus-Christ est Seigneur, alléluia. Jésus-Christ est vivant, ressuscité. Par sa mort, il a vaincu la mort. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia,
sois-tu, Seigneur, car tu es une source infinie d'amour. Tu as soif de te donner pour chacun de nous. Tu te donnes en abondance. Béni sois-tu, Seigneur, pour cet amour sans cesse renouvelé, ce don parfait sur la croix. Alléluia, Jésus, tu es vraiment ressuscité. Merci pour ta résurrection. Merci parce que ce soir, particulièrement, nous allons pouvoir te contempler. Nous allons pouvoir voir à quel point tes œuvres sont grandes, à quel point tu es généreux. Et vraiment, tu nous aimes d'un amour infini. Tu vas déverser une pluie de grâce et de guérison. Donne-nous vraiment de pouvoir contempler ces grâces, contempler ces guérisons, vraiment te reconnaître. Et après, annoncer tes merveilles, annoncer les merveilles que tu as faites dans notre vie et pouvoir proclamer Alléluia. Seigneur Esprit Saint, viens bénir chacun d'entre nous. Voilà, viens pleinement ouvrir nos cœurs à ta miséricorde. Viens aussi bénir notre nouveau pape. Merci Seigneur pour cette grâce ce soir. Numéro 54. 54. Flamme jaillit auprès de Dieu, l'Esprit Saint embrase-nous, consume-nous d'un même feu, brûle-nous de ton amour, Esprit de Dieu, inspire-nous un chant nouveau qui vient du ciel. Avec les saints d'un même cœur, nous glorifions l'agneau vainqueur. Gravons nos cœurs ce nouveau nom, Jésus le ressuscité. Sois notre souffle et nous pourrons chanter sa gloire à jamais. Esprit de Dieu, inspire-nous un chant nouveau qui vient du ciel. Avec les saints d'un même cœur, nous glorifions l'agneau vainqueur. Il a échoué et tout l'a échelo. Il est chali et tout a échoué. Esprit Saint, éclaire-nous, guide-nous, fortifie-nous, console-nous. Dis-nous ce que nous devons faire, commande-nous de le faire. Donne-nous ta paix, fais-nous seulement connaître ta volonté. Dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 21, quand ils eurent mangé, Jésus ressuscité dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. »
Jésus lui dit « Sois le pasteur de mes brebis ». Et il lui dit pour la 3e fois « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la 3e fois, Jésus lui demandait « M'aimes-tu » Il lui répond « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit « Suis-moi ». Chers frères et sœurs, cette page est sans doute une des plus émouvantes du Nouveau Testament. Jésus ressuscité vient de provoquer une pêche miraculeuse sur le lac du Galilée pour se faire reconnaître par ses apôtres. Il vient de les nourrir alors qu'ils avaient repris leurs activités d'artisans pêcheurs. Et après le repas, Jésus prend à part Pierre, qu'il avait choisi pour être le chef du collège des apôtres, mais Pierre qui avait trahi son Seigneur au moment de la Passion. Aussi, je voudrais reprendre avec vous ce dialogue entre Jésus ressuscité et Pierre sur les bords du lac de Tibériade, parce que Jésus pose une question essentielle, « M'aimes-tu » Et cette question, elle est aussi pour chacun de nous, parce que tout dépend finalement de notre réponse à cette question de Jésus. Par 3 fois, Jésus demande à Pierre « M'aimes-tu » Cette insistance marque la gravité, l'importance de cette question pour Jésus. En même temps, c'est crucifiant pour Pierre, puisque cela le renvoie à sa trahison. Et Pierre, 3 fois, répond « Je t'aime, Seigneur ». Alors, mais pour bien comprendre la finesse de ce dialogue, il faut faire un petit peu de grec, parce que contrairement au français, il y a 4 mots en grec pour dire « aimer ». En français, il y a un seul mot, donc on met tout au même niveau, alors qu'ici, il y a des niveaux différents. Donc, en grec, il y a d'abord la philia, c'est l'amitié profonde, dévouée, fidèle. Il y a la storgé, qui exprime les liens familiaux, solides. Il y a l'éros, c'est l'amour de pulsion, comme l'élan du petit enfant vers sa maman, ou alors, juste avant ce passage de l'Évangile, Pierre qui se jette à l'eau pour rejoindre Jésus. L'éros, c'est aussi l'élan amoureux, l'attirance mutuelle qui se réalise dans la communion charnelle. Et puis, il y a le plus haut niveau de l'amour, c'est l'agapé, un amour d'oblation, un amour qui a une disposition qui pousse à ne vouloir faire que du bien aux autres, à être toujours bienveillant, bienfaisant. Un amour qui peut même conduire à donner sa vie pour l'autre. Un amour d'oblation de soi. C'est ce que Jésus a vécu en allant jusqu'à mourir sur la croix par amour pour chacun de nous. Il avait dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Dans le passage que nous avons entendu, les 3 questions de Jésus sont différentes et nous allons voir que Jésus va s'adapter aux réponses de Pierre. Jésus emploie 2 verbes différents dans son questionnement. Et du coup, cet échange entre Pierre et le Christ ressuscité prend un autre sens. Jésus emploie 2 fois le verbe agapéo et une fois le verbe philéo. Agapéo, c'est aimer d'un amour où on donne sa vie. Et philéo, c'est simplement l'amour d'amitié. La première question, Jésus demande « M'aimes-tu d'un amour d'oblation ? M'aimes-tu jusqu'à donner ta vie pour moi, plus que tous ?» Pierre répond, mais cette fois il ne fanfaronne pas, comme autrefois, avant l'arrestation de Jésus. Une fois, il avait déclaré « Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai pas. » Et Jésus lui avait répondu « Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. »
Et Pierre avait continué, même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les autres disciples avaient dit la même chose. Mais nous savons que Pierre a renié 3 fois Jésus. Ici donc, Pierre ne répond pas au même niveau que Jésus. Jésus lui demande, es-tu prêt à donner ta vie pour moi plus que les autres? Et Pierre répond, Seigneur, je t'aime, mais simplement d'un amour d'amitié. Sous-entendu, je ne peux pas faire plus parce que je t'ai renié 3 fois. Pierre répond humblement et surtout, il ne se compare plus avec les autres. Il avait dit, moi je ne tomberai jamais, même si les autres tombent. Jésus répète alors sa question, m'aimes-tu d'un amour de charité? Es-tu prêt à donner ta vie pour moi? Le Seigneur a compris la difficulté de Pierre, et il en demande moins. Il ne lui demande plus de se comparer avec les autres, mais il conserve la demande d'un amour absolu, d'un amour d'agapé. Pierre répond encore oui, mais en utilisant encore le verbe philéo, je suis ton ami. Tu le sais, je t'aime bien. Il n'ose pas parler d'amour plus, d'un amour capable de se donner totalement. Et dans sa 3e interrogation, Jésus, cette fois, change de verbe. Il baisse l'exigence à laquelle Pierre n'arrive pas à répondre. Il se rapproche du cœur de son disciple, il se met à son niveau, il en accepte les limites et il lui demande « M'aimes-tu d'un amour d'amitié ?» Et cette fois, Pierre peut répondre au même niveau, il peut aimer Jésus d'amitié. Nous voyons que dans ces 3 questions, l'intensité dans le questionnement de Jésus a diminué. Le Seigneur s'est ajusté pour se mettre au niveau de Pierre. Autrefois, Pierre avait donc parlé de suivre Jésus jusqu'à la mort, mais il n'en a pas été capable. Et face à ces 3 demandes de Jésus, on comprend facilement le désarroi de Pierre, qui par son triple reniement a fait l'expérience de son impuissance à aimer le Christ jusqu'à donner sa vie pour lui. Et il ne veut pas mentir à nouveau, il répond chaque fois par un humble aveu, « Oui Seigneur, je t'aime, mais simplement d'un amour d'amitié. Je ne suis pas capable de plus, tu le sais. » À chacun de ces aveux d'impuissance, mais qui sont autant de déclarations de son désir d'aimer Jésus en vérité, le Seigneur répond en confiant à Pierre le soin de ses agneaux et de ses brebis. On comprend alors que par les 3 questions qu'il lui adresse, Jésus n'a pas l'intention d'accuser Pierre. Jésus ne veut jamais enfermer une personne dans son péché, mais au contraire, il veut toujours nous libérer. Jésus met donc Pierre devant son désir de l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, mais également devant son incapacité à réaliser cela par ses propres forces. Il s'agit pour Jésus de sortir Pierre de sa culpabilité en réveillant en lui le désir de le suivre. Et la seule chose que Jésus ajoute à cela, c'est de le mettre dans l'espérance, en lui disant qu'un jour, il pourra y arriver. En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu nouais ta ceinture, tu allais où tu voulais. Lorsque tu seras devenu vieux, tu étendras les mains. C'est un autre qui nouera ta ceinture et qui te conduira là où tu ne voudrais pas. Cette phrase a toujours été comprise comme une prophétie de la mort de Pierre. Le Seigneur le met donc dans l'espérance. Il lui dit qu'un jour, il arrivera à l'aimer d'un amour parfait, au point de donner sa vie pour Jésus en acceptant de vivre le martyre, cette fois en ne reniant plus le Seigneur. Le Seigneur, dans ce discours, accueille donc ce que Pierre peut lui donner pour l'instant, son amour d'amitié, et il lui dit « Suis-moi ». Ce second appel que Jésus adresse à son apôtre est d'autant plus décisif qu'il est encore enraciné dans l'expérience de ce reniement, mais aussi de la fidélité de Pierre envers son maître. Pierre fait donc ici l'expérience de la miséricorde et il pourra en être le témoin et l'artisan. À la différence d'Adam et Ève qui se cachaient après le péché originel,
Pierre a accepté de se laisser rejoindre par Jésus là où il en était. Et nous avons à faire comme Pierre, nous dire que Jésus nous prend toujours là où nous en sommes aujourd'hui, avec nos pauvretés, nos péchés, nos incapacités à aimer comme lui. Pierre a su reconnaître sa pauvreté, recevoir l'amour du Christ. Il pourra servir ses frères maintenant, ceux qui sont pauvres, nécessiteux. Pierre est prêt. Maintenant qu'il a accepté ses limites, sa pauvreté, il pourra vraiment témoigner de l'amour de Dieu, de sa miséricorde. Ce que Jésus nous demande ce soir aussi à chacun de nous, c'est de ne pas nous décourager, de ne pas nous enfermer dans nos échecs, de ne pas nous dévaloriser, parce que nous comptons simplement sur nos capacités humaines. Le Seigneur le dit dans un psaume, nous sommes des merveilles. Chacun de nous est une merveille aux yeux de Dieu. Jésus nous demande donc de lui présenter ce que nous voyons aussi comme nos limites, nos incapacités, nos péchés dont nous n'arrivons pas à sortir. Et il nous demande de nous laisser rejoindre par lui, comme Pierre l'a fait ce jour-là. Et d'essayer de le suivre là où nous en sommes, et de l'accueillir dans la prière et dans nos efforts pour vivre selon l'Évangile et les 10 commandements. Oui, même dans nos échecs, grands et petits, même dans nos pauvretés et nos limites, qui nous désespèrent peut-être, eh bien, le Seigneur veut nous rejoindre. Le Seigneur ressuscité pour nous donner une nouvelle fécondité. Et donc, en acceptant de le suivre, là où nous en sommes aujourd'hui, eh bien, nous lui permettrons de changer nos cœurs, de recevoir sa manière d'aimer et de nous renouveler pour entrer dans une vie nouvelle. Nous pourrons leur faire l'expérience des disciples lors de la pêche miraculeuse ou l'expérience de Pierre qui a été à ce moment-là capable de devenir le chef des apôtres, le chef de l'Église. Alors demandons à l'Esprit Saint de nous renouveler dans les grâces de notre baptême, de notre confirmation pour cela, pour nous laisser aimer par Dieu, mais aussi pour répondre à son amour. Et c'est bien la question qui nous est posée ce soir comme à Pierre. M'aimes-tu ? C'est comme cela que nous entrerons dans une vraie fécondité. Et donc c'est ce que le Seigneur nous dit ce soir. M'aimes-tu ? Dieu est amour, nous dit saint Jean, et si l'amour se donne à nous, eh bien il attend notre réponse, comme pour Pierre. Alors, vous qui êtes ici ce soir, ou vous qui nous regardez par Internet, vous venez peut-être de loin. Pourtant, il y a un passage dans l'Évangile où Jésus dit « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Et donc, si nous sommes là ce soir ou si nous regardons cette vidéo, eh bien, c'est toujours parce que Dieu a fait le premier pas vers nous. Et nous avons essayé d'y répondre. C'est Dieu qui ne peut pas se résoudre d'être rejeté par ses enfants et de les voir souffrir dans un monde marqué par le péché, par la souffrance, par le mal et par la mort. Aussi, lorsque nous faisons une démarche personnelle pour nous rapprocher de Jésus ou pour l'écouter, il est important de nous rappeler que c'est toujours d'abord le Seigneur qui agit en nous, qui nous attire à lui en respectant notre liberté. Il a inscrit en nous le désir de venir, de regarder cette vidéo. Il a mis en nous une espérance et il nous donne la force pour aller jusqu'au bout de notre démarche, de lui ouvrir notre cœur. Il est donc intéressant d'essayer de repérer en nous les désirs qui nous animent, pourquoi nous sommes là ce soir, pourquoi nous regardons peut-être cette vidéo. Est-ce le désir de recevoir une grâce, une guérison, pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre? Ou est-ce un désir qui est tourné vers Dieu, un désir plus gratuit, plus désintéressé, un désir de prière ou d'adoration, un désir de connaître la parole de Dieu ou d'approfondir le mystère du Christ, un désir de nous engager dans le service de la charité de nos frères et sœurs souffrants, ou bien de témoigner de notre foi? Si nous avons ces désirs, ayons conscience que c'est Dieu lui-même qui les a inscrits dans nos cœurs. Et c'est une grande joie pour le Seigneur de pouvoir y répondre, de nous mettre en route.
Jésus est d'abord venu pour nous donner la vie éternelle. Ne l'oublions pas, c'est d'abord cela le but qu'il faut viser. L'Eucharistie est aussi le lieu concret où la vie de Dieu nous est communiquée. Elle nous est communiquée par les sacrements, par le baptême d'abord, qui nous introduit dans la vie divine. Mais à chaque Eucharistie, Jésus vient habiter dans le cœur de ceux qui le reçoivent, pour que ces hommes ou ces femmes puissent participer dès à présent à sa vie. Alors comment comprendre ce mystère d'un Dieu qui se donne à nous de manière aussi pauvre, aussi humble que dans l'Eucharistie ? Il y a un petit livre qui s'appelle « De l'Eucharistie à la Trinité » du père Bernardo, qui écrivait « Les bienheureux dans le ciel et les chrétiens sur la terre ont une même vie. Les élus au ciel possèdent Dieu par la vision, tandis que nous le possédons dans la foi. Mais la communion, comme la vision, nous le donne immédiatement, complètement, sans autre intermédiaire ni autre obstacle que celui de nos péchés ou de notre tiédeur. Si notre foi était assez vivante pour éliminer ces tiédeurs, les chrétiens encore sur la terre seraient transformés en Dieu par la communion, comme les élus par la gloire. Ainsi, nous pouvons donc devenir saints en nous tournant vers le Seigneur, en choisissant de l'aimer, de répondre à sa question. Et le père Chevrier expliquait ce qu'est un saint. Il disait: un saint, c'est un homme qui est uni à Dieu, qui ne fait qu'un avec lui, qui demande à Dieu, qui parle à Dieu et à qui Dieu obéit. C'est un homme qui a tous les pouvoirs de Dieu en sa main. C'est un homme qui remue l'univers quand il est bien uni au Maître qui gouverne toutes choses. Les saints sont les hommes les plus puissants de la terre. Ils attirent tout à eux parce qu'ils ont la charité, la lumière de Dieu, la fécondité de l'Esprit Saint. Ils ont la richesse de Dieu qu'ils distribuent à tous les hommes. Ce sont les économes du bon Dieu sur la terre. Et il faut que vous deveniez des saints. Il faut que vous deveniez des lumières pour conduire les hommes dans le bon chemin. Il faut que vous deveniez du feu pour réchauffer les froids et les glacer. Il faut que vous deveniez des images vivantes de Dieu sur la terre pour servir de modèle à tous les chrétiens. Travailler à devenir des saints, on ne le devient pas tout de suite, il faut y travailler longtemps et dès le commencement de la vie, c'est une grande tâche à remplir, un but bien élevé à atteindre. Pour cela, Dieu se fait pain, il se fait vin, et il nous dit « Je suis la nourriture des grandes âmes, crois et mange, car tu ne me changeras pas en toi comme l'aliment de ton cœur, c'est toi qui seras changé en moi. » Et Saint Jean-Paul II disait, en parlant de ces conversions que nous avons à vivre, il disait « La conversion s'exprime dès le début par une foi totale et radicale, qui ne pose ni limite ni délai au don de Dieu. En même temps, elle déclenche un processus dynamique et permanent pour l'existence entière, exigeant un passage continu de la vie selon la chair à la vie selon l'esprit. La conversion signifie que l'on accepte, par une décision personnelle, la seigneurie salvifique du Christ et que l'on devient son disciple. L'Église appelle tout le monde à cette conversion. Mais le pape Saint Jean-Paul II voyait aussi les grands obstacles à cette conversion, nos tiédeurs, nos égoïsmes et l'esprit du monde. Il disait « Aujourd'hui, l'appel à la conversion que les missionnaires adressent aux non-chrétiens est mis en question ou passé sous silence. On y voit un acte de prosélytisme. On dit qu'il suffit d'aider les hommes à être davantage hommes ou plus fidèles à leur religion, qu'il suffit d'édifier des communautés capables d'œuvrer pour la justice, la liberté, la paix, la solidarité. Mais on oublie que toute personne a le droit d'entendre la bonne nouvelle de Dieu qui se fait connaître et qui se donne dans le Christ afin de réaliser pleinement sa vocation. Oui, frères et sœurs, Jésus compte sur nous pour être ses envoyés, pour faire que les hommes et les femmes qui ne savent pas, eh bien, qu'ils ont un Père qui les aime au ciel, qui veut leur partager sa vie éternelle, eh bien, les attend. Pour cela, pour que nous puissions être des vrais témoins, Jésus nous pose aussi la question, comme à Pierre, « M'aimes-tu » Jésus pose la question à chacun de nous maintenant. Qu'est-ce que nous voulons lui répondre? Qu'est-ce que nous attendons de Jésus? Notre réponse est-elle à la hauteur de son amour? Ce n'est pas simple,
Et il y a déjà 1500 ans, saint Augustin disait tristement « Combien ne cherche Jésus que pour recevoir de lui des faveurs temporelles ?» L'un a un problème, il cherche la prière des prêtres. Un autre est poursuivi par un plus fort, il se réfugie à l'église. Un autre veut qu'on intervienne pour lui auprès de quelqu'un qui a de l'influence. Pour d'autres, c'est des demandes de guérison ou de délivrance. Pour l'un, c'est une chose, pour l'autre, une autre. Chaque jour, l'église est remplie de pareils gens. Mais c'est à peine si on cherche Jésus, pour Jésus. C'est la question qu'il nous pose. M'aimes-tu ? Me cherches-tu pour moi-même ? Beaucoup se tournent vers Jésus pour avoir la solution à leurs problèmes, et c'est toujours un peu notre cas à tous, il faut le dire. C'est souvent des demandes légitimes même. Et le Christ est heureux que nous lui présentions nos demandes. Mais Jésus n'est pas venu pour régler tous nos problèmes, mais pour nous donner la nourriture jusqu'à la vie éternelle. Heureusement, dans sa miséricorde, il nous donne quand même des grâces pour les problèmes de cette vie. Et nous savons que c'est largement le cas à cette prière des malades. Mais nous ne devons jamais oublier que Jésus ne veut pas être aimé pour ses cadeaux, mais pour lui-même. Et saint Augustin concluait sévèrement « Vous désirez le pain du ciel, vous l'avez devant vous, et vous ne mangez pas. » Cela veut dire que nous ne voulons pas vraiment d'abord ce que Jésus veut nous donner, c'est-à-dire son amitié. Le pain du ciel, c'est Jésus qui se donne à nous, pas seulement dans l'Eucharistie, mais aussi dans sa parole, dans la prière, dans ceux qui ont besoin de notre aide. Mais voulons-nous le recevoir là où il se donne à nous ? Prenons-nous les moyens de le rencontrer, de le recevoir, de l'écouter, d'entrer dans une véritable amitié désintéressée avec lui, de le faire aimer et de l'aimer. C'est la volonté du Père qu'aucune personne humaine ne se perde. Jésus est venu pour cela. Il n'a pas manqué à sa mission. Il a donné sa vie pour nous et il a été clair. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour. Alors encore une fois, Dieu n'envoie personne en enfer. S'il y a des personnes en enfer, c'est qu'elles auront librement et consciemment choisi de rejeter l'amitié de Dieu et la vie qu'il nous propose en Jésus. Mais si nous voulons la vie éternelle, et j'espère que nous le voulons tous puisque nous sommes ici ce soir, nous avons la garantie que nous ne serons jamais abandonnés, ni laissés sans sa grâce pour nous soutenir. Il n'y aura aucune difficulté, aucun obstacle, aucune tentation trop grande qui nous aide à les surmonter. Dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur nous redit encore qu'il nous donne tout. Celui qui a soif, dit-il, qu'il s'approche. Celui qui le désire, qu'il boive l'eau de la vie gratuitement. Mais voulons-nous cette vie éternelle, cette amitié avec Dieu ? Amen. Alors je vais, comme d'habitude, lire quelques petits témoignages que nous avons reçus où nous voyons la sollicitude et l'amour de Dieu pour ses enfants qui souffrent. Tout d'abord le témoignage de Xavier. Bonjour. En regardant la vidéo de la dernière prière des malades du 29 mars, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, lors du passage de l'ostensoir parmi le public, j'ai été touché par une affirmation du prêtre comme quoi le Seigneur visitait une personne dont la montre dysfonctionnait, mais dont il ne voulait pas se séparer, et qu'il le remplissait de son amour pour le soulager d'un deuil difficile qui le détruisait. Depuis plus d'1 an, je cherchais des réponses auprès de l'Église, via Internet principalement. Je suis baptisé, confirmé, mais je suis détourné de l'Église depuis 30 ans. Et je voulais m'aider à faire le deuil d'une petite nièce décédée brutalement en 2023. Et curieusement, depuis quelque temps, ma montre montrait des signes de fatigue et cela m'agaçait un peu car je ne veux pas m'en séparer. Pendant quelques secondes, je n'y croyais pas, mais ce témoignage m'a beaucoup ému aux larmes. J'ai été frappé par le sentiment que Dieu s'adressait à moi. Je priais depuis plusieurs mois, mais pour d'autres raisons en fait. Par exemple, pour protéger ma famille, pour me protéger du mal, etc. C'est comme si Dieu avait vu au-delà de mes prières conscientes ce dont j'avais véritablement besoin. Merci Seigneur, loué sois-tu.
Cela m'a apporté beaucoup de réconfort et je vais continuer à suivre vos prières que je trouve fascinantes pour renforcer ma foi en Jésus. Merci pour ces belles cérémonies. Soyez bénis. Continuez. Merci. Voilà, merci Seigneur de nous aider à grandir dans la foi, à accueillir ton amour et à y répondre. Alors le témoignage de Claudine maintenant. Bonjour, je regarde la prière des malades le samedi soir et j'ai demandé au Seigneur de me guérir d'une arthrose à ma hanche gauche. Il y a quelques mois, je regardais la prière des malades sur ma tablette et j'ai entendu que quelqu'un souffrait d'arthrose à sa hanche gauche et qu'elle allait être guérie. Aussitôt, j'ai touché ma hanche et j'ai pensé très fort à cette parole. Je ne me suis pas rendu compte tout de suite, mais pendant quelque temps, je n'avais plus de douleur. Alors j'ai dit « Merci Seigneur, tu m'as guéri. Cela fait plus de 6 mois que je n'ai plus mal. Je crois à cette parole de guérison. Merci à vous tous qui priez pour nous. Très bonne semaine et bonne journée. » Claudine. Voilà, merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Enfin, le témoignage de Pascal. Bonjour, je viens rendre grâce pour la guérison de mon fils Romain qui souffrait d'une grave addiction à l'alcool. Romain a 40 ans, il est marié, père de 3 enfants. La famille est croyante et pratiquante. Romain a un travail qui lui plaît, une belle maison. A priori, il a tout pour être heureux, mais voilà, il souffrait d'une addiction à l'alcool depuis de nombreuses années. Je me suis rendu chez eux en Vendée en octobre 2024 pour un anniversaire et j'ai constaté que la santé de Romain s'était fortement dégradée, que l'ambiance familiale était très tendue. J'avais depuis longtemps le désir d'aller assister à la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs avec ma meilleure amie et nous nous sommes décidés le 21 novembre 2024. Ce fut un jour de neige et de grève SNCF. Nous habitons la grande banlieue et nous sommes plus tout jeunes, mais loin de nous laisser décourager, nous avons décidé de braver les glissades et la grève pour nous rendre à Saint-Nicolas. Pour ma part, j'y suis allé avec l'intention de prier pour Romain et sa famille. Mon ami et moi avons été très touchés par la célébration et la ferveur de tous les participants. Nous sommes rentrés chez nous sans encombre, grâce à Dieu. La semaine suivante, le 28 novembre, j'ai eu le désir de retourner à la prière des malades. Il me semblait que l'ayant déjà vécu une fois, je serais plus dans la prière, le moment de curiosité étant passé. En me rendant à la prière dans le métro, j'ai envoyé un message à ma belle-fille pour lui expliquer où je me rendais et qu'elle puisse être en union de prière avec moi. Je n'ai pas eu de réponse sur le moment car elle était occupée avec ses enfants. La prière s'est déroulée, j'étais très ému par les chants, l'enseignement et bien sûr par le passage du Saint-Sacrement au milieu des fidèles. En me rasseyant, j'ai rapidement consulté mon portable et j'ai lu le message suivant de ma belle-fille. « J'ai beaucoup de chance et merci pour tes prières. Je t'assure que ça paye, l'ambiance est géniale à la maison depuis une semaine. » Depuis une semaine, soit depuis que j'étais venu la première fois à Saint-Nicolas. Je n'arrivais pas à y croire. En sortant de l'église, j'ai appelé ma belle-fille. Elle m'a dit que Romain était comme miraculé. Elle employait le terme de miracle. Plus d'alcool, un meilleur sommeil, sans suée nocturne, plus de tension familiale. Les mois ont passé et Romain revit. Il a le teint clair, il a pris quelques kilos. Il était auparavant très amaigri et les yeux très cernés. Il ne boit plus une goutte d'alcool malgré les nombreuses sollicitations, notamment pendant la période des fêtes. Aujourd'hui, ma belle-fille m'a confirmé que la santé de Romain s'est considérablement améliorée. Il dit lui-même qu'il n'a aucun symptôme de manque, à la différence des autres fois où il avait essayé d'arrêter de boire. C'est un vrai miracle et une résurrection. Je suis dans l'action de grâce et je viens vous partager mon témoignage en reconnaissance de toutes ces grâces reçues. Sortir de l'alcool est un défi énorme qui demande une prise de conscience réelle du malade, et ce n'était pas le cas de Romain. Il n'était pas prêt à faire les démarches et les efforts nécessaires, mais rien n'est impossible à Dieu. Merci. Bien fraternellement, Pascal. Merci Seigneur. Alors nous allons accueillir le Seigneur qui va encore ce soir, va manifester son amour pour chacun de nous, qui va faire des grandes choses. N'hésitons pas à lui dire dans notre cœur que nous l'aimons de tout notre cœur. Alors, on me dit que le nouveau pape est un Américain, c'est Monseigneur Robert Francis Prévost.
Et quel nom il a pris? Léon XIV. Voilà, nous pouvons prier Léon XIV. Merci Seigneur. Numéro 85. 85. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie, dans cette hostie, nous t'adorons et nous te magnifions. Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné. Tu es le Christ, tu es l'agneau immolé sur la Seigneur Jésus, merci parce que tu es là devant nous, comme tu étais avec tes apôtres, avec tes disciples, avec ces foules que tu visitais il y a 2000 ans. Comme à Pierre, eh bien, tu nous demandes, m'aimes-tu? Et nous voulons te répondre que nous t'aimons, Seigneur. Oui, je t'aime. Tu le sais, Seigneur. Nous pouvons tous répéter, oui, Seigneur, si nous le voulons. Je t'aime. Seigneur, je t'aime. Voilà. Merci, Seigneur, de passer au milieu de nous, de manifester ton amour. Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés. Ton sang versé nous a lavés et nous a Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie, dans cette hostie, nous t'adorons et nous te Le Seigneur vient visiter un couple qui porte dans sa prière leur fille aînée, qui vient de leur annoncer qu'elle quittait son foyer, ses 3 enfants, pour vivre avec une autre personne. Le Seigneur entend leur prière et ce couple va constater un réveil de leur fille qui va changer. Elle ne quittera pas son mari et ses enfants. Merci Jésus. Le Seigneur vient aussi visiter une femme qui a une passion pour la peinture et cette femme souffre d'un cancer au poumon. Le Seigneur guérit cette personne.
Elle aura la confirmation de sa guérison lors de son prochain examen médical et le Seigneur lui donne une grâce de joie. Merci Jésus, sois béni Seigneur. Il y a une personne qui a des problèmes de surdité. Elle sent maintenant ses oreilles se déboucher pour entendre mieux. Merci Seigneur Jésus. Il y a quelqu'un qui a des pertes d'équilibre, qui a du mal à rester debout ou marcher droit. Le Seigneur la guérit progressivement, elle marchera comme avant. Une autre personne a eu un grave accident où elle s'est complètement retournée le genou droit. Les médecins ont peur que la jambe ne guérisse jamais, mais le Seigneur donne une guérison complète à cette personne. Bientôt, elle marchera comme avant. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a un début d'émèle. Le Seigneur la guérit, elle va retrouver une vision normale. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne hospitalisée qui lutte contre une hémorragie intestinale. Sa famille prie pour cette personne dont le pronostic vital est engagé. Le Seigneur guérit cette personne qui va reprendre petit à petit et qui va être complètement guérie. Merci Seigneur Jésus. Il y a un homme qui s'est blessé avec une tronçonneuse. Il s'est coupé les ligaments de la main. Le Seigneur soigne cette main, il n'aura pas de séquelles. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui est dépendante à la cocaïne et qui ne s'en sort pas. Le Seigneur lui accorde une grâce de guérison. Cette personne va peu à peu lâcher cette addiction et retrouvera une vie normale pour la joie de ses proches. Merci Seigneur Jésus. En rentrant dans l'église, une femme a aperçu un cœur sur le plafond et a été touchée par l'accueil que le Seigneur lui a donné. Le Seigneur l'a guérie de son diabète de type 2. Elle n'aura plus rien du tout. Elle aura une confirmation de son médecin. Merci, gloire à toi Seigneur. Merci pour ce que tu permets. Le Seigneur vient guérir un homme qui souffre de douleurs au crâne, d'insomnie et qui est angoissé pour son avenir. Il le visite ce soir, le libère de ses douleurs et de ses peurs. Il l'apaise pour qu'il puisse retrouver une vie qui lui permettra de reprendre une activité normale avec l'aide de l'Esprit Saint sur lequel il doit s'appuyer. Merci Jésus. Il y a un couple qui prie pour leur fille qui est très malade et les médecins leur ont annoncé que l'enfant finirait en fauteuil roulant. Ils se sont confiés à la prière au cœur immaculé de Maman Marie, qui prie d'émotion à intercéder pour leur enfant. Le Seigneur leur annonce ce soir que l'enfant ne finira pas en fauteuil roulant, mais qu'elle pourra marcher à nouveau. Il y a une personne qui ne peut plus travailler parce qu'elle a des fortes douleurs dans les mains. Grâce à son amour pour son travail et sa prière fervente, le Seigneur visite cette personne et la guérit. Suite aux multiples infections, IST qu'un homme a contacté plusieurs fois, il s'est retrouvé à perdre plusieurs facultés masculines. Il demande la grâce de la guérison au Seigneur depuis qu'il a changé de vie. Et grâce à sa foi et sa prière fervente, le Seigneur le visite et le guérit. Il y a une maman qui a son fils qui est tourmenté par un démon. Et lorsque ces tourments débutent, cet enfant casse presque tout à la maison et se met à hurler. Grâce à la prière fervente de cette maman et sa confiance en Dieu, sous l'action de l'Esprit Saint, le Seigneur visite cet enfant et le délivre.
Dorénavant, cet enfant ne fera plus de bruit et ne cassera plus rien à la maison. Il sera très calme, très obéissant et pourra reprendre normalement ses études. Le Seigneur visite un homme qui a des douleurs dans la bouche et en particulier dans le palais. Il reçoit une guérison complète et n'aura plus mal. Il retrouvera une respiration normale par le nez. Cet homme reçoit aussi une guérison de ses souvenirs d'enfance très douloureux en raison de la personnalité d'un des membres de sa famille. Il reçoit dans son cœur comme cadeau la joie. Le Seigneur guérit une femme d'un kyste à l'avant-bras. Elle n'aura plus de douleur et retrouvera un usage complet de sa main. Le Seigneur vient aussi restaurer son cœur d'un sentiment d'indignité et lui donne sa paix. Cette femme reçoit un cœur de louange. Un homme est venu confier sa maman qui souffre d'un cancer au sein. Le Seigneur remercie cet homme d'avoir pris le temps de venir jusqu'ici et guérit sa mère. Merci mon Dieu pour ce que tu permets. Gloire à toi. Le Seigneur visite et guérit une personne qui ressent des douleurs à l'épaule gauche. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Une personne souffre beaucoup d'arthrose de la hanche droite. Sa douleur va disparaître peu à peu. Le Seigneur la guérit. Sois loué, Seigneur, sois béni. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre du poignet gauche. La douleur va disparaître progressivement. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi. Il y a une jeune fille qui souffre beaucoup et se scarifie. Elle s'est éloignée du Seigneur et ne lui fait plus confiance. Le Seigneur lui dit combien il l'aime. Il vient panser ses plaies sur ses bras, ainsi que celles de son cœur. Le Seigneur lui donne aussi une grâce de paix et de joie. Il y a une personne qui a les jambes paralysées après un accident. Le Seigneur vient toucher ses jambes très doucement. Cette personne pourra à nouveau marcher. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne dont la clavicule droite est brisée. Le Seigneur vient réparer cette clavicule. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a le maxillaire supérieur déformé. Le Seigneur vient réparer ce qui est déformé. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'une embolie pulmonaire. Le Seigneur débouche ce qui est bouché. Merci Sauveur pour toutes ces grâces. Béni sois-tu Seigneur. Numéro 112. 112. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie
Le Seigneur guérit une femme qui a des migraines très pénibles, avec l'impression que sa tête est enserrée dans un cercle d'acier. Elle peut souffrir tellement qu'elle n'arrive même plus à penser. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette guérison. Le Seigneur guérit une femme en surpoids d'un problème à l'aorte qui pourrait lui causer une crise cardiaque. Elle a des cheveux courts qui sont teints en blanc et elle porte un t-shirt gris. Merci Seigneur pour cette guérison. Il y a une personne qui a des gonflements au niveau du cou, à l'avant, et ce midi, en mangeant des légumes, elle s'est rendue compte que ça provoquait des douleurs plus fortes dans la gorge. Le Seigneur guérit cette personne dont la gorge désenflera dans les prochains jours. Merci Seigneur Jésus. Il y a un enfant qui bouge énormément, qui saute et court tout le temps, partout. Ses parents s'énervent à cause du mouvement incessant et commencent à s'inquiéter pour cet enfant, presque incapable de se calmer. Mais le Seigneur leur donne une grâce de joie, celle de leur enfant, et leur dit « Ne soyez pas inquiets, cet enfant est joyeux et innocent. Il grandira normalement avec un bel enthousiasme. Dieu donne à ses parents la joie et la patience. Il les aidera à calmer l'enfant lorsqu'il le faudra et sans violence. Il leur demande aussi de ne pas freiner la joie de vivre des petits. Il soutiendra ce couple dans l'éducation de cet enfant. Il les invite à la confiance. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui souffre de son poignet. Elle ne peut plus bouger son poignet qui est de plus en plus douloureux. Cette personne est handicapée dans son quotidien, elle ne peut plus conduire. Le Seigneur vient la guérir. Elle constate qu'elle peut maintenant plier son poignet comme si elle n'avait jamais souffert. Merci Jésus, gloire à toi Seigneur. Le Seigneur vient aussi visiter une personne qui est venue prier car on vient de lui diagnostiquer un début de maladie d'Alzheimer. Cette personne a très peur de cette maladie. Le Seigneur vient la guérir et les prochains tests plus poussés qu'elle doit effectuer lui confirmeront qu'elle n'a pas cette maladie. Elle reçoit aussi une grâce de prière. Merci Jésus, sois béni Seigneur. Un homme qui est ingénieur et qui aime beaucoup son métier souffre dans son travail en raison d'une ambiance professionnelle très conflictuelle. Cet homme reçoit ce soir une libération dans son cœur. Il ressent profondément la paix du Seigneur. Le Seigneur lui dit qu'il va aussi pacifier les relations dans son travail. Le Seigneur vient aussi visiter et guérir les relations de cet homme avec son fils aîné. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une maman qui prie pour son fils adolescent. Elle s'inquiète pour lui car il se renferme sur lui-même. Le Seigneur vient bénir son cœur de maman et lui dit « Sois dans la paix, je vais prendre soin de ton fils ». Elle verra prochainement que son fils va reprendre goût à son travail et à l'école. Un jeune homme est venu confier sa cheville qui est cassée. Il est en détresse car il a une sélection militaire dans 2 semaines. Le Seigneur va guérir sa cheville et va lui donner une grâce d'humilité. Merci Seigneur, gloire à toi. Il y a une femme qui a beaucoup pleuré pendant le chant de l'Esprit Saint, car elle a été touchée par la douceur de ce chant. Le Seigneur l'a guérie de toutes ses angoisses, de toutes ses peurs et de toutes ses souffrances. Maintenant, elle se reconnaîtra car elle est venue accompagner sa sœur. La main du Seigneur descend sur beaucoup de gens ici présents et vient y mettre une lumière, une lueur d'espoir. Et le Seigneur vous dit, « Si tu es avec moi, je serai en toi. N'aie pas peur, aie confiance en moi et je te donnerai tout ce que tu désires, car je connais tes désirs. » Merci Seigneur de nous donner cette espérance. Merci, gloire à toi. Le Seigneur visite une personne et la guérit au niveau de sa thyroïde.
Les prochains examens vont révéler sa guérison complète. Il y a une personne hospitalisée à cause de l'eau, de la présence d'eau dans ses poumons. Cette personne fumait et buvait beaucoup. Mais depuis qu'elle est tombée malade, ses proches prient pour elle. Et elle a demandé et promis au Seigneur que s'il la guérissait, elle témoignerait de lui, de son amour et arrêterait de boire et de fumer. Le Seigneur visite cette personne par amour pour lui et la guérit. Il y a un prêtre qui est très malade et qui se reconnaîtra car il s'est plaint au Seigneur il y a quelques jours de cela en disant « Seigneur, j'ai fait des missions pour toi, je te sers avec fidélité et pourquoi me laisses-tu malade ?» Le Seigneur a entendu son appel et l'invite à prier beaucoup avec l'Esprit Saint et il lui promet de le visiter et lui accorder la grâce de la guérison un peu plus tard. Il y a une personne qui est dans une des petites chapelles de l'église et qui souffre de l'abandon à cause de son handicap au cou. Et il a peur du regard des autres. Le Seigneur vient guérir cette personne de son handicap et lui dit « Tu es une belle personne, mon enfant », et il lui donne une grâce de joie. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'un carcinome. Le Seigneur la guérit. La guérison sera constatée lors d'un prochain examen médical. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre d'une paralysie faciale. Cette paralysie va disparaître. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'arthrite aux deux mains. C'est douloureux, ça la gêne beaucoup au quotidien. Le Seigneur la guérit. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a des diarrhées continuelles. Ça fait un moment que ça dure. C'est très gênant. Le Seigneur guérit cette personne. Ces diarrhées vont disparaître. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui souffre de fréquentes crampes d'estomac. Le Seigneur la guérit. Ces crampes vont disparaître. Merci Sauveur. Béni sois-tu. Numéro 101. 101. Le Seigneur est la lumière de mon salut. De Dieu orage chante. Le Seigneur est le grand mort devant qui tombe.
de l'Évangile selon saint Jean. Le premier soir de la semaine, et les portes étant closes là où se trouvaient les disciples par peur des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu d'eux, et il leur dit « Paix à vous ». Seigneur, ce soir, tu nous redis « Paix à vous ». Béni sois-tu pour cette paix du cœur que tu veux donner à chacun. Nous te remettons nos maladies, nos souffrances, nos angoisses. Donne-nous de t'ouvrir notre cœur avec confiance et amour pour accueillir ce don inestimable. Et nous te demandons particulièrement d'accueillir dans la paix le pape qui nous est donné ce soir. Le Seigneur visite et guérit 2 personnes qui n'ont plus d'odorat, dont une depuis de nombreuses années. En ouvrant son nez, cette personne sentira l'odeur des pancakes à la vanille qu'elle mangeait petite. Et la deuxième personne sentira simplement l'odeur de cette église. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur vient visiter une personne qui souffre d'un grave glaucome. Cette personne est passionnée par la cuisine et Jésus, en passant dans le Saint-Sacrement, vient la guérir. Merci Jésus. Il y a une femme qui souffre d'obésité. Cette personne a tenté à plusieurs reprises de perdre du poids, mais sans succès. Elle se pose aujourd'hui la question d'une opération. Le Seigneur souhaite la prendre dans ses bras sans jugement et lui donne une grâce de prière. Cette femme pourra progressivement perdre du poids. Merci Seigneur. Une femme a récemment changé de poste dans son entreprise et elle a très mal vécu ce changement. Depuis, elle se sent très seule et sans soutien. Elle reçoit ce soir la présence du Seigneur qui vient la consoler et la visiter. Le Seigneur vient aussi la guérir d'une douleur à la cheville gauche. Le Seigneur va mettre sur sa route des personnes bienveillantes. Il y a une personne qui se plaint contre le Seigneur parce que ça fait plusieurs moments déjà elle prie pour la grâce de la guérison et elle n'a pas obtenu. Le Seigneur ce soir en fait envoie cette personne comme dans les Saintes Écritures, il lui dit avant de venir demander une grâce ou de présenter ton offrande à l'autel, si tu as un problème avec ton frère, va te réconcilier et ensuite reviens présenter ton offrande. Cette personne se reconnaîtra parce que ça fait un moment, en fait, elle est en foi avec ses parents et ses frères et ses sœurs. Le Seigneur l'invite à résoudre ce problème et à se confesser et ensuite de revenir demander la grâce qu'il lui accordera. Il y a une maman qui a vu son mari lui claquer la porte depuis plusieurs années, l'abandonnant seule avec ses enfants. Elle se bat à les élever et à les éduquer toute seule. Elle n'a jamais cessé de prier pour son mari qui l'a abandonné. Elle a gardé la foi depuis plusieurs années. Elle a toujours prié et ce soir le Seigneur lui annonce la bonne nouvelle que dans les jours à venir, elle verra son mari revenir lui demander pardon et il reviendra à la maison pour qu'ensemble, ils continuent à éduquer les enfants et veillent sur les enfants ensemble. La Vierge Marie vient guérir aujourd'hui la maladie d'une femme qui a un cœur fragile et qui peut s'arrêter à tout moment. La Vierge Marie vient y mettre sa main et la guérit. Merci, merci Vierge Marie, merci parce que tu es là toujours avec nous. Tu es notre maman du ciel.
Il y a une personne qui s'est tordu le pied dans le métro en venant ici. Elle a boité sur le chemin jusqu'à l'église. Le Seigneur la visite et la soigne et elle repartira sans boiter. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi. Au revoir. Il y a une jeune fille anorexique qui a fait une tentative de suicide. Le Seigneur lui dit « Ma fille, je t'aime ». Le Seigneur la guérit. Elle va retrouver la joie, la paix et se réalimenter normalement. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui est addicte à la pornographie. Le Seigneur la visite et la guérit de cette addiction. Cette personne va retrouver un cœur pur. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite un couple stérile. Le Seigneur les guérit. Ce couple va enfanter. Ils auront un beau bébé. Merci Seigneur Jésus. Numéro 102. 102. Au cœur de ton royaume, nous venons. Au pied de ton trône, nous venons.
Le Seigneur visite maintenant une jeune personne dont la petite sœur est décédée il y a quelques mois. Et cette personne est en colère après Dieu de lui avoir pris sa sœur. Et le Seigneur lui donne comme message: mon enfant, ta sœur est avec moi et te regarde avec un très grand sourire. Elle restera toujours à tes côtés jusqu'à la fin de ta vie. Il y a une personne qui a des nodules sur les cordes vocales. Elle est désespérée car elle ne peut plus chanter. Le Seigneur la visite et la guérit. Sa voix va retrouver un beau timbre, encore plus beau qu'avant. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour toutes ces grâces que tu as données ce soir, toutes ces belles paroles. Voilà. Donne-nous de continuer de te chercher, d'être de plus en plus tes amis, en vivant comme tu nous l'as enseigné, selon ton évangile, en sachant te voir dans ceux qui nous entourent, en leur parlant de toi. Sois béni, Seigneur. Numéro 112. 112. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée, guérie quand ton onction Seigneur, merci pour toutes les guérisons que tu as opérées ce soir, pour toutes les grâces que tu as données. Alors comme d'habitude, nous demandons à toutes les personnes concernées de demander au Seigneur la foi pour accueillir ces paroles, si elles sont pour elles, et en même temps nous vous invitons à la prudence, c'est-à-dire de n'arrêter aucun traitement médical sans l'avis d'un médecin. Je rappelle aussi qu'une parole peut concerner plusieurs personnes, mais tous ceux qui sont atteints de pathologies qui ont été évoquées ne seront pas forcément guéris. Alors merci beaucoup aux personnes qui nous envoient leurs témoignages. Cela nous aide à grandir dans la foi, à être renouvelés dans l'espérance, à nous tourner vers Dieu. Et donc si vous avez reçu des grâces ou des guérisons dont vous êtes à peu près certains aujourd'hui, parce que vous avez laissé passer un petit peu de temps, eh bien merci de nous envoyer vos témoignages, soit en allant sur le site internet de la paroisse, dans Dieu nous guérit,
cliquez sur « Venir » ou « Regarder la prière des malades » et vous trouverez des liens pour nous envoyer vos témoignages et vos intentions de prière. Vous pouvez aussi le faire par courrier à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Merci de nous témoigner les merveilles du Seigneur pour qu'il y ait d'autres guérisons grâce à ces témoignages qui attestent l'œuvre du Seigneur. Et si vous êtes ici ce soir, il y aura un petit groupe d'écoute derrière ce banc d'œuvre sur votre gauche. Merci aussi à toutes les personnes qui nous aident financièrement. C'est important pour l'équilibre de la paroisse, pour que nous puissions continuer notre mission. Donc il y aura une quête à la sortie de l'église. Merci de votre aide, de votre générosité. Et pour ceux qui nous suivent par Internet, si vous voulez nous aider, sous la fenêtre de vidéo, il y a un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour aller sur le site du diocèse de Paris et vous pouvez faire un don en sélectionnant la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Soyez vraiment remerciés de votre aide. Vous pouvez aussi envoyer un chèque à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Alors François Xavier, qui nous aide pour ces vidéos, vous invite à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur le petit pouce bleu si vous aimez cette vidéo et bien sûr partager le lien à vos connaissances pour faire connaître cette prière. Alors, merci d'aider, pour ceux qui sont sur le côté gauche, d'aider le service d'ordre à ranger les chaises en plastique. Je vais maintenant bénir les chapelets, les images, les bougies et les médailles que vous pouvez présenter. Je vais vous bénir aussi. Le Seigneur soit avec vous. Merci Seigneur pour ton amour. Viens bénir ces chapelets, ces images, ces bougies, ces médailles qui nous aident à nous tourner vers toi, qui nous aident à accueillir ta présence dans nos vies, ta grâce, ton aide en toutes choses. Aide-nous à vivre sans cesse toujours plus avec toi, à répondre à ton amour. Et que le Seigneur bénisse ces objets. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez tous dans la paix du Christ et puis rendons grâce à Dieu pour ce nouveau pape, Léon XIV. Voilà, prions bien pour lui. Et tournons-nous maintenant vers la Vierge Marie. Confions-lui, voilà, ce nouveau pape et notre monde. Numéro 139. 139. Réjouis-toi.